20h30. Tu viens de finir de ranger la cuisine après le dîner. Les enfants sont dans leur chambre, ton mari regarde la télé. Et toi, tu ouvres le placard et fixes le paquet de biscuits. Tu te dis, allez, juste un. Mais tu sais très bien comment ça finit. En 10 minutes, la moitié du paquet aura disparu. Ton ventre sera lourd et la culpabilité te suivra jusqu'au lendemain matin. Si cette scène te parle, tu n'es pas seul. 8 femmes sur 10 après 40 ans vivent ces fringales sucrées en soirée. Et contrairement à ce que tu crois, ce n'est pas un manque de volonté. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les vraies raisons scientifiques derrière ces envies irrésistibles. Et surtout te donner ma méthode en 4 étapes pour enfin t'en libérer. Parce que ces fringales nocturnes ne sabotent pas seulement tes efforts pour perdre du poids. Elles perturbent aussi ton sommeil, dérèglent tes hormones et installent un cercle vicieux qui ruine tes résultats. Alors, si toi aussi tu en as marre de craquer tous les soirs devant le frigo, mets un pouce bleu et partage cette vidéo à une amie qui vit la même chose que toi. Partie 1, pourquoi tu craques le soir? Première chose à comprendre, tes fringales sucrées du soir ne sont pas un manque de caractère. C'est de la pure biologie. Et c'est même programmé dans ton corps. Voici ce qui se passe vraiment dans ton organisme après 40 ans. Vers 17h, ton corps produit naturellement un pic de sérotonine, ce neurotransmetteur du bien-être. Mais quand tu es stressé, fatigué ou que tes hormones fluctuent, cette production chute drastiquement. Et ton cerveau, qui a appris que le sucre stimule rapidement la sérotonine, te pousse à chercher cette sensation de bien-être dans la nourriture. C'est un réflexe de survie, pas un choix conscient. Deuxième mécanisme, le cycle infernal de la glycémie. Si tu as pris un petit déjeuner sucré le matin, ton pancréas a travaillé en sur-régime toute la journée pour gérer les pics de sucre. Le soir, il est épuisé et ta glycémie devient instable. Cette instabilité envoie des signaux de détresse à ton cerveau. Cherche du sucre rapidement pour rééquilibrer. Et là, tu as l'impression qu'une force invisible te pousse vers le placard à biscuits. Troisième facteur, tes hormones. Après 40 ans, tes œstrogènes baissent et ta progestérone fluctue. Cette baisse hormonale augmente directement tes envies de sucre pour compenser la chute de bien-être naturel. Pendant la périménopause ou la ménopause, ces déséquilibres s'accentuent. C'est pourquoi beaucoup de femmes découvrent ces fringales sucrées qu'elles n'avaient jamais eues avant. Quatrième élément, la fatigue décisionnelle. Après une journée à prendre des centaines de micro-décisions, ton cortex préfrontal, responsable du contrôle de soi, est épuisé. Ta résistance aux tentations diminue naturellement en fin de journée. Cinquième facteur, le stress chronique. Quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol, qui bloque la production de sérotonine. Pour compenser cette baisse, ton cerveau réclame du sucre, qui va temporairement relancer la production de neurotransmetteurs du bonheur. Sixième facteur, le fameux réconfort du soir. Beaucoup de femmes que j'ai accompagnées me disent la même chose. En fin de journée, on bascule dans ce mode journée terminée. Alors, si ta journée a été dure, tu cherches le réconfort. Et si elle a été productive, tu te donnes une récompense. Et devine ce qui devient le plus facile à attraper. Un paquet de biscuits ou une tablette de chocolat. D'autant plus qu'à ce moment-là, tu passes souvent plus de temps dans la cuisine. Préparer le dîner, ranger, faire les lunchs pour le lendemain. Bref, les tentations sont sous tes yeux. Et là, tu comprends pourquoi ces envies sucrées semblent toujours plus fortes et plus difficiles à contrôler le soir. Alors tu vois, ce n'est pas toi le problème. C'est un cocktail explosif de biologie, d'hormones et de mécanismes de survie ancestraux qui ne sont plus adaptés à notre mode de vie moderne. Partie 2, les dégâts cachés de ces fringales nocturnes. Maintenant, parlons de ce que ces fringales sucrées font vraiment à ton corps. Parce que ce n'est pas juste une histoire de calories ou de balance. Les conséquences sont bien plus profondes. Premier dégât, ton sommeil en otage. Même une petite dose de sucre raffiné en soirée peut saboter ton endormissement. Ton corps encaisse un pic de glycémie, puis une chute rapide de ton système nerveux et ton système nerveux s'affole. Alors, tu mets plus de temps à t'endormir. Ou pire, tu te réveilles à 3h du matin avec des palpitations, des sueurs ou cette sensation d'anxiété bizarre qui te coupe le souffle. Et le problème, c'est que mal dormir détraque encore plus tes hormones le lendemain. Cercle vicieux garanti. Deuxième dégât, un métabolisme qui s'essouffle. Non, le sucre du soir n'est pas magiquement transformé en graisse abdominale plus qu'un autre. Mais quand tu répètes ces écarts régulièrement, surtout en fin de journée, tu fragilises ta glycémie. Ton corps se met à fonctionner en montagne russe et à long terme, ça ralentit ton métabolisme. Du coup, chaque kilo devient plus dur à perdre, même quand tu fais attention. Troisième dégât, le vrai danger, la résistance à l'insuline. Ces pics de sucre répétés jour après jour épuisent ton pancréas. Et petit à petit, tes cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ça qu'on appelle la résistance à l'insuline. Un mécanisme silencieux qui favorise non seulement la prise de poids, mais aussi l'installation de maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Et une fois enclenché, c'est un engrenage très compliqué à inverser. Chez les femmes après 40 ans, ça aggrave encore les déséquilibres hormonaux et peut favoriser la prise de poids même en mangeant moins. Quatrième dégât, l'addiction progressive. Le sucre active les mêmes circuits de récompense que les drogues. Plus tu en consommes, plus ton cerveau en réclame pour obtenir la même sensation de bien-être. Tu rentres dans une spirale où il te faut de plus en plus de sucre pour t'en sortir. Et l'effet dure
de moins en moins longtemps. 5e dégât, l'inflammation chronique. Les pics de glycémie répétés créent une inflammation de bas grade dans ton corps. Cette inflammation peut provoquer des douleurs articulaires, de la fatigue chronique et accélérer le vieillissement. Et le pire, c'est que tout ça se passe en silence. Tu ne vois que la prise de poids sur la balance, mais ton corps subit des dégâts bien plus profonds. Tu vois, ces fringales sucrées ne sont pas qu'un problème de poids. C'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie pour te dire que quelque chose ne va pas dans ton équilibre global. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode simple et efficace pour stopper ces envies de sucre. Je vais justement te la partager dans quelques instants. Ma méthode en 4 étapes pour enfin reprendre le contrôle le soir. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Chez Maman Chef, on ne traite jamais les symptômes isolément. Parce qu'une fringale sucrée, ce n'est jamais juste une envie de chocolat. C'est le reflet d'un déséquilibre plus profond. Glycémie, hormones, stress, sommeil. Et donc, on s'attaque aux vraies causes. Notre méthode a déjà aidé des milliers de femmes à atteindre leur silhouette idéale, sans privation ni frustration, en rééquilibrant leur corps de l'intérieur. Si tu veux découvrir comment reprendre le contrôle sur ton corps et ta vie, on t'offre en ce moment un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs spécialisés. Pendant cet échange, on va identifier ce qui bloque ton métabolisme, te donner un plan d'action personnalisé pour optimiser tes résultats et surtout t'accompagner dans cette transformation progressive. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Les créneaux sont limités, alors n'attends pas si tu es intéressé. Partie 3, ma méthode en 4 étapes pour stopper ces envies. Maintenant, passons aux solutions concrètes. Voici ma méthode en 4 étapes pour te libérer définitivement de ces fringales sucrées. Étape 1, stabilise ta glycémie dès le matin. Tout se joue dès ton réveil. Si tu commences la journée avec des sucres rapides, pain blanc, confiture, jus d'orange, céréales, tu programmes ton corps à réclamer du sucre toute la journée. Opte pour un petit déjeuner protéiné. Aigre, œufs, avocat, yaourt grec nature, oléagineux. Ces nutriments stabilisent ta glycémie pour des heures et cassent le cycle des fringales. Étape 2, nourris ta sérotonine, naturellement. Plutôt que d'attendre 20 heures pour chercher du bien-être dans le sucre, augmente ta production naturelle de sérotonine dans la journée. Consomme des aliments riches en tryptophane, dinde, poisson, œufs, graines de tournesol, banane. Associé à des glucides complexes au déjeuner, il favorise la production de sérotonine l'après-midi. Expose-toi à la lumière naturelle le matin et fais un peu d'exercice. Ces deux actions stimulent aussi la production de neurotransmetteurs du bonheur. Étape 3, crée des alternatives satisfaisantes. Quand l'envie de sucrer arrive, ne la combat pas frontalement. Redirige-la vers des options qui te font du bien. Prépare-toi des collations de secours. Carré de chocolat noir 85%. Yaourt grec avec de la cannelle, une poignée d'amandes. Ces alternatives calment l'envie de sucrer sans déclencher le cycle infernal de la glycémie. Étape 4, gère le stress et les émotions. Identifie ce qui déclenche vraiment tes envies. Souvent, ce n'est pas la faim physique, mais le stress, l'ennui, la fatigue ou un besoin de réconfort. Développe d'autres stratégies pour gérer ces émotions. Respiration profonde, bain chaud, musique relaxante, appel avec une amie ou même quelques étirements. L'idée n'est pas de supprimer l'émotion, mais de lui donner une réponse plus adaptée que le sucre. Partie 4, les erreurs qui aggravent tout. Attention, certaines erreurs bien intentionnées peuvent aggraver tes fringales, au lieu de les réduire. Erreur 1, se priver complètement de sucre dans la journée. Plus tu te restreins, plus ton corps va réclamer massivement le soir. L'idée n'est pas de bannir le sucre, mais de le consommer intelligemment. Erreur 2, remplacer le sucre par des édulcorants artificiels. Ton cerveau détecte le goût sucré, mais n'obtient pas de récompense énergétique. Il va se rattraper plus tard avec des compulsions encore plus fortes. Erreur 3, manger trop léger au dîner. Si ton corps manque de nutriments le soir, il va naturellement chercher de l'énergie rapide dans le sucre. Assure-toi d'avoir un dîner équilibré avec protéines, bonne graisse et légumes. Erreur 4, culpabiliser après avoir craqué. La culpabilité augmente le stress et le cortisol, ce qui aggrave les fringales du lendemain. Si tu craques, accueille ça sans jugement et reprends simplement tes bonnes habitudes le jour suivant. Conclusion. Tu l'as compris, tes envies de sucrer le soir ne sont pas un défaut de caractère. C'est ton corps qui essaie de compenser des déséquilibres plus profonds. Glycémie instable, hormones fluctuantes, stress chronique, fatigue décisionnelle. En t'attaquant aux vraies causes avec ma méthode en 4 étapes, tu peux enfin te libérer de ces compulsions. Pour t'accompagner dans cette démarche, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling spécialement conçu pour toi. Cette méthode va t'apprendre à manger intelligemment selon tes besoins hormonaux et ton rythme de vie. Écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu parce que ça nous aide énormément. Et si tu veux découvrir une méthode simple et efficace pour accélérer ta perte de poids sans priver, je t'invite à regarder notre vidéo sur les 5 bienfaits de la marche pour maigrir, juste ici. Tu vas comprendre pourquoi la marche est l'un des meilleurs alliés pour brûler des graisses après 40 ans. Comment la pratiquer pour en tirer un vrai effet sur ta silhouette. Et surtout, pourquoi elle est plus puissante qu'on ne le croit.